Bonjour et bienvenue à notre revue des marchés financiers. Comme attendu, le franchissement des 1,5% sur les taux 10 ans américains la semaine dernière a déclenché une vente massive des actions aux États-Unis, notamment sur les technologiques. Même si 1,5% à 10 ans peut paraître faible, c'est plus que le rendement moyen actuel des dividendes sur le S&P 500. Ce n'est pas le discours de Powell devant le Congrès qui a rassuré les investisseurs, puisque l'inflation reste selon lui un non-sujet. Il est très probable que les États-Unis connaissent une remontée de l'inflation au cours du second trimestre en raison de l'effet de base des prix des matières premières faibles l'année dernière. Mais l'accélération de la digitalisation aura un effet déflationniste sur le moyen terme. Tout ceci permettra à la Fed de ne pas modifier sa politique monétaire tant que l'économie n'est pas revenue au plein emploi. L'emploi sera d'ailleurs le thème de cette semaine aux États-Unis. Mercredi et vendredi seront publiés les chiffres de création d'emplois privés et le taux de chômage pour février. Un chiffre trop positif laisserait penser que la Fed pourrait resserrer le crédit plus rapidement que prévu et donc peser sur la liquidité des marchés. Pour le moment, les sénateurs américains vont pouvoir débattre du plan Biden après l'approbation par la Chambre des représentants vendredi dernier. L'adoption finale, qui est attendue mi-mars, va soutenir les marchés actions en ce début de semaine. Du côté européen, la remontée des taux inquiète également, mais pour des raisons de refinancement des entreprises et des gouvernements. Les chiffres d'inflation publiés cette semaine pourraient d'ailleurs pousser la présidente de la Banque centrale européenne à intervenir. Enfin, au cours de la semaine, les chiffres finaux d'activité économique devraient confirmer la contraction de la zone euro et la bonne santé de l'économie américaine en février. Restez à l'écoute pour notre prochain tour d'horizon et d'ici là, bonne semaine.